Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2021. J'espère qu'elle exaucera tous vos souhaits les plus chers. En attendant, découvrons déjà ce que ce mois de janvier vous réserve avec les nouvelles énergies qui arrivent à vous. Alors déjà, on démarre avec une communication, des nouvelles qui annoncent une fin. C'est quelque chose d'assez brutal, hein. Ça bouleverse énormément de choses, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus facilement dans la vie. Alors, les conseils pour bien vivre le changement. Alors, je commence déjà. Là, on vous dit concentrez-vous sur la lumière. J'ai l'impression qu'il va falloir équilibrer pour ça, hein, pour vous aider à voir le meilleur, le beau, le vrai, le verre plus à moitié plein qu'à moitié vide. Il va falloir faire un juste équilibre entre votre partie, on va dire, spirituelle, avec évidemment la prière aide énormément, hein. Et puis une autre partie par rapport au plaisir, la détente, les distractions. Il y a vraiment un juste milieu à trouver entre les deux pour réussir à avoir ce regard, cette attirance spontanée vers les choses qui vont vous faire vraiment du bien et vous nourrir. Alors, nous avons la carte secours. Son message va vous aider lors d'un moment sensible de votre mois et on le découvrira à la fin de la guidance. Et je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les informations qui font écho en vous et laissez le reste. Alors, le défi qu'il va falloir relever. Là, il y a une situation qui fait que vous êtes soit bloqué ou obligé de faire une pause parce que vis-à-vis d'une relation, là, il y a beaucoup de déceptions où il y a vraiment où on ne voit pas où on va finalement. Et donc, ça fait un temps de pause ou d'attente. En fait, c'est pour vous-même, pour recharger vos batteries, hein. Il y a cette histoire de retrouver de l'énergie pour pouvoir avancer. Et il y a le fait, c'est peut-être ça le grand défi, d'exprimer vraiment ce qui vous fait peur ou ce qui ne va pas. Alors c'est vraiment une carte très sombre. Et par rapport à cette carte-là, où c'est vraiment la belle énergie de vie, le regain, le renouveau, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à sortir. C'est peut-être ça le gros travail en fait. De s'exprimer sur les choses qui ne vont pas ou qui font peur. Et bon, comme on parle de cette relation, donc il y a vraiment une relation là qui pose problème. Et que déjà, il faut vous concentrer déjà sur vous pour récupérer une bonne énergie, hein, pour pouvoir sortir de ça, hein. C'est ça le défi. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, qui peut être donc la vie amoureuse, amicale et familiale. Donc là, il y a une relation à distance, quelqu'un est loin, et il y a une décision à prendre pour pouvoir vraiment avoir cette fluidité, cette liberté dans les mouvements, dans votre vie. C'est vraiment ça l'examen, enfin l'étape cruciale, hein. Et j'ai l'impression que là, pour vous aider à prendre cette fameuse décision, le conseil c'est de regarder de près, de bien s'attarder sur les détails, hein. C'est comme ça que je le sens. Et donc ça va vous permettre d'évoluer vers ce très grand bouleversement
Et donc j'ai l'impression que c'est vous qui êtes à l'initiative finalement là de cette communication, peut-être décision, qui met fin à quelque chose et qui entraîne vraiment des gros changements, et c'est plutôt brutal, parce que vous voulez avoir la paix. Il y a une histoire de tranquillité, d'être au calme. Hein, c'est ça qui fait que vous amorcez vraiment un virage pour tout bousculer dans votre vie pour atteindre ça. Alors, au niveau de votre morale, ça me redit exactement ce qu'on a vu. Là, il y a un grand froid finalement. Hein. C'est quand même pas... Ça doit être clair dans votre tête. Vous devez savoir de qui il s'agit. Parce que là, c'est vraiment avec cette autre personne. Bon, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus rien à partager. Et vous, voilà, vous voulez évoluer. Et pour vous protéger et avoir votre tranquillité, eh ben, vous rompez les liens. Hein, pour être dans cette légèreté. Et il s'agit de quelqu'un qui est rattaché au foyer. Alors peut-être quelqu'un de la famille. En tout cas, voilà, on a une précision supplémentaire. C'est quelqu'un proche de votre foyer, de votre famille. Alors, au niveau de votre mental, de votre ego. Alors, on arrive quand même dans quelque chose de plus sympa, parce que voilà, vous avez beaucoup plus de chaleur, de vie, d'entrain, d'enthousiasme, grâce à une relation sentimentale. Hein, donc, je suppose une relation amoureuse. Après, elle avance lentement, parce que vous êtes sur deux énergies. Voilà, ça évolue à chaque fois. Alors un coup, ça peut être, ça se passe mal entre vous. Un autre coup, vous êtes repartis hein, dans l'aventure, enfin ensemble. Donc un coup ça va, un coup ça va pas. Mais bonne nouvelle, avec ces deux cartes-là, avec cette faux, on nous parle de moisson. Et donc j'ai l'impression que grâce à ça, on arrive là à une étape où on récolte. Et donc vous avez, je pense, un plus grand engagement, j'arriverai à parler, un plus grand engagement avec cette personne-là. Hein, voilà, c'est une bonne carte. Donc toutes ces montagnes russes, voilà, vous ont amené à peut-être mieux vous connaître. Et là, en janvier, c'est l'heure de récolter tout ce travail, hein, on va dire. Donc d'avoir des relations plus saines, puisque les bases maintenant seront beaucoup plus solides. Alors, au niveau de votre âme, alors moi je vois déjà deux parties. Déjà vous récupérez une très belle énergie parce que vous décidez d'avancer, de prendre le large, vous laissez quelque chose derrière vous et c'est grâce au fait que vous êtes choisi vous. Hein. Comment dire, vous êtes occupé de faire votre bonheur, hein, c'est ça hein, qui vous sort d'une situation bizarre et qui vous redonne une belle énergie. Et justement, avec ces énergies-là, je pense que donc vous allez mieux réussir. Je commence par quoi? À vous positionner vis-à-vis d'une... Alors, il y a un différend. Alors, est-ce que c'est même en justice? Peut-être. En tout cas, il y a un différend vis-à-vis d'une relation très compliquée. Et là, vous avez tout. Vous avez cet esprit assez vif, assez malin, pour vous sortir hein, de ce truc-là. Hein. Et c'est parce que, en plus, vous arrivez à jongler avec le contrôle, le lâcher prise, et puis à profiter de l'instant présent.
il y a ce côté, voilà, une partie de spiritualité. J'ai l'impression, une partie, je crois, à la vie, à l'intelligence de la vie, et puis une autre où vous faites, enfin, vous faites 50-50, hein. Voilà, vous mettez du vôtre, et puis ben, la vie fait le reste aussi. Et c'est ça, sur ce côté croyance, votre croyance qui est solide, qui va vous permettre d'avoir un esprit beaucoup plus clair pour vous sortir de cette situation-là, hein. Et alors, ce qui va profondément faire battre votre cœur en janvier, bon alors c'est bien, on a quand même des bonnes cartes. Donc là, votre boussole, la vie, le destin, de toute façon vous êtes guidé pour rompre avec cette personne qui ne vous apporte absolument plus rien et qui vous permet de retrouver une belle énergie de vie, une chaleur enfin. Et ça découle sur vraiment plein de belles choses. Il y a une renaissance pour vous. Vous êtes avec ce compagnon-là, hein, avec qui ça se solidifie, on va dire. Et puis, il y a plein de gens autour de vous, hein, relations, amis, famille. Donc, vous êtes très bien entouré. Alors, on va quand même regarder la carte secours, hein, qui va vous aider lors d'un moment délicat de votre mois. Ce qui t'est destiné trouvera le moyen de te rejoindre. Je répète, ce qui t'est destiné trouvera le moyen de te rejoindre. Voilà, vous mettez ce message dans un coin de votre tête, il ressortira au bon moment pour vous donner la bonne énergie à suivre. Alors, je vous souhaite de très bonnes fêtes, et puis si vous aimez ce que je fais, merci de liker, de vous abonner et de partager. Alors, à bientôt!